Bonjour tout le monde, je suis content d'être avec vous pour un nouveau partage avec la parole de Dieu. Passage de la parole de Dieu que nous trouvons ici en Jean, chapitre 11, et j'ai bien d'autres passages que je voudrais partager avec vous. En ce jour de Pâques, Pâques confiné, mais c'est un vrai message qui est là pour nous, parce que les Juifs, ils étaient aussi confinés le jour de Pâques juive, lors de l'Exode, lorsqu'il y a eu la 10e plaie en Égypte, le peuple était confiné et protégé par Dieu. Et je pense que le Seigneur veut faire la même chose, combien plus pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance et qui sont dans sa protection. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, on va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole, Seigneur, qui est là. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que c'est toute la vérité. Et Seigneur, nous voulons te remercier pour tes plans, tes desseins de bienveillance pour notre vie. Et nous voulons croire, Seigneur, que tu veux encore nous bénir et nous fortifier en ce jour et en cette période de confinement. Merci, Seigneur, tu bénis chaque personne qui va voir ce message ou qui regarde maintenant, Seigneur, tu les bénis et Seigneur, tu les fortifies en toi. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je voudrais lire avec vous un passage dans l'Évangile selon Jean. Et en fait, comme j'ai dit, on est à Pâques. Et c'est la résurrection de Jésus, la mort, vendredi saint, et la résurrection de Jésus. Et ici, on a le passage, vous le connaissez peut-être, tout le chapitre sur la résurrection de Lazare. Jésus, il n'a pas uniquement fait de miracles, mais il a aussi ressuscité des personnes. Vous vous rappelez, il me semble que c'est la semaine dernière où j'ai prêché sur Jean-Baptiste qui, à partir de la prison, a envoyé ses serviteurs pour demander au Seigneur, est-ce que c'est toi qui devais venir ou est-ce que nous devons entendre un autre? Et Jésus a cité Ésaïe. Et dans tout ce passage où il a dit, les sourds entendent, les lépreux sont guéris, etc., il a ajouté, et les morts sont ressuscités. Donc la résurrection de Lazare, c'est une résurrection parmi d'autres que le Seigneur a fait. Il y avait le fils de la veuve, n'est-ce pas, un Naïn, et d'autres personnes qui étaient ressuscitées. Et là, dans tout ce chapitre de Jean, chapitre 11, on a la résurrection de Lazare et tous les discours, toutes les conversations que Jésus a eues aussi avec Marie et Marthe, les sœurs de Lazare. Et Jésus était vraiment proche avec ces personnes. Et je ne vais pas tout lire, tout ce passage, mais je voudrais commencer avec vous à partir du verset 20. C'est là où Marthe, la sœur de Lazare, qui apprend que Jésus s'approche de là où ils sont. Alors Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Et après, bien sûr, vous connaissez l'histoire, Jésus, il va vers la tombe, il va crier, et il dit, Lazare sort, et Lazare, il sort avec toutes les bandelettes, et ensuite Jésus dit aux disciples d'enlever les bandelettes. Et c'est là, on arrive dans cette période, il y a eu pas mal de prédications sur ce passage, et je me rappelle qu'on a ce message où des gens vont être ressuscités, ils vont connaître le Seigneur.
mais c'est à nous, le peuple de Dieu, les disciples, d'enlever les bandelettes de ces nouvelles personnes qui vont venir vers Jésus et qui vont sortir des royaumes des ténèbres, de la mort spirituelle et arriver à la vie spirituelle. Et c'est aux disciples de délivrer les liens. Alors, pour cela déjà, je peux vous dire que nous, en tant qu'Église, on va avoir beaucoup de travail à faire. Parce qu'il y aurait beaucoup de gens qui vont vers Jésus. Il y aurait un réveil, il y aurait un mouvement parce que les gens vont crier à lui. Et nous allons voir comment Dieu va les ressusciter. Les gens vont crier à Jésus et ils vont donner leur vie à Jésus. Ils seront ressuscités spirituellement. Et même si un jour ils mourront, ils auront la vie éternelle. Mais c'est à nous, le peuple de Dieu, les disciples, à enlever les bandelettes, les liens qui essayent encore de les retenir. Et je pense qu'on va avoir beaucoup de travail, notamment dans la délivrance, notamment dans la prière. Pour toutes les choses, il y aura un travail pastoral qui sera là, non seulement juste pour les ministères, mais pour tout le peuple de Dieu, pour aider ces personnes à vraiment être libérées et pour pouvoir profiter pleinement de la vie en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas le message pour aujourd'hui. En tout cas, par la prédication que j'avais reçue de la part du Seigneur pour aujourd'hui. Mais gardez ce que je viens de dire en tête parce que le temps va arriver. Mais en fait, ce que nous pouvons lire ici, c'est que Jésus, il dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie ». Il ne dit pas « Je serai la résurrection et la vie » dans le futur. Parce qu'ici, Jésus-Christ n'a pas encore été crucifié et ressuscité. Donc Jésus parle avant la résurrection même, avant sa propre résurrection, il dit « Je suis la résurrection et la vie ». Ce n'est pas que lui-même va ressusciter, que Dieu va le ressusciter, que quelqu'un d'autre va faire une œuvre qui va produire la résurrection en lui, comme ce que Jésus a dit. Jésus a dit à Lazare, il dit à Marthe, par rapport à Lazare, je vais le ressusciter. Moi, je vais le ressusciter. Et c'est Jésus qui va produire la résurrection un peu plus tard dans la vie de Lazare. Mais ici, Jésus lui-même est la résurrection. Je ne sais pas à quel point vous pouvez comprendre et saisir ce que je suis en train de dire. L'apôtre Paul a dit que nous sommes justifiés. À plein de reprises, il dit nous sommes justifiés par la foi et pas par les œuvres. Par l'œuvre de la croix en laquelle nous avons cru et par là nous avons été justifiés aux yeux de Dieu, rendus comme justes. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas fait des erreurs et qu'on ne fera plus d'erreurs, mais Dieu nous voit maintenant justifiés. Mais à un moment donné, l'apôtre Paul a dit que nous sommes devenus la justification de Dieu. Il y a une différence entre recevoir quelque chose, reçu la justification de Dieu, et devenir la justification de Dieu. Nous sommes devenus la justification de Dieu. Ça veut dire que je ne peux pas la perdre. Si j'ai reçu quelque chose, si je reçois le marque-page, je peux la laisser tomber. Et je perds le marque-page. Mais si je suis devenu la justification, c'est que c'est comme ça que Dieu me voit. C'est mon nouvelle identité en Christ. Ici, c'est Jésus qui dit « Je suis la résurrection et la vie ». Ce n'est pas qu'il a été juste ressuscité, qu'il est mort et ressuscité. Il était déjà avant sa mort la résurrection. La résurrection et la vie. Et donc, la mort ne peut pas l'atteindre. La mort ne peut pas l'atteindre. Mais il est la résurrection. Alors, pourquoi Jésus est-il donc mort? Réfléchissons juste un petit peu. Et à plusieurs reprises, Jésus a dit que personne n'en ait lui ôté la vie, mais qu'il allait donner sa vie. Donc, la mort qu'il a subie, ce n'est pas parce que les autres l'ont tué. Il n'y a aucun soldat
qui a tué Jésus. Vous pensez réellement qu'une lance pouvait tuer le Fils de Dieu? Mais non. Il est la vie. Il est la vie. Mais il a déposé sa vie. Quand il était à la croix, à un moment donné, il a dit, Père, à toi je rends mon esprit. Donc il a donné son esprit. C'est au moment que lui a choisi qu'il est mort. Au moment que lui a trouvé que tout a été accompli, et il a remis son esprit entre les mains de son Père. Donc personne ne lui a ôté la vie. Effectivement, il a donné sa vie. Et c'est pour ça que les soldats étaient étonnés qu'il était déjà mort, qu'il soit déjà mort. Et les soldats sont allés voir, d'ailleurs, il y avait des personnes qui sont allées voir pour enlever le corps. Ils étaient étonnés. Pilate a envoyé des soldats pour vérifier. Et ils ont, justement avec la lance, percé le côté de Jésus. Pourquoi? Pour voir s'il était vraiment mort. Maintenant, pourquoi a-t-il donné sa vie et pourquoi est-il mort? Puisque il a dit qu'il est la résurrection et la vie. Alors, juste pour vous rappeler quelques petits passages, c'est qu'en Romains, au chapitre 6, et le verset 9, je vais le lire, à partir du verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus. Ceci est une information radicale importante. Ceci correspond avec l'Épître aux Hébreux, où la Bible dit que Christ a été mort une fois pour toutes, comme un sacrifice, comme une offrande une fois pour toutes. Alors, il dit, Christ le ressuscité d'entre les morts ne meurt plus, la mort ne domine plus sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Donc, il a dit que le mort ne domine plus sur lui. Il y avait donc un moment où la mort a dominé sur lui. À quel moment? Au moment que Jésus l'a décidé. Au moment que Jésus lui-même a dit, maintenant, je vais mourir, je rends mon esprit. À ce moment-là, il a décidé que la mort allait dominer sur lui. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il a reçu le salaire du péché que nous devrions avoir, que nous devrions subir. Eh bien, ce salaire-là est tombé à ce moment sur Jésus. Le jugement de tous les hommes, tous les jugements pour chaque péché, de tous les hommes, est tombé à ce moment sur Jésus-Christ. Et comme Paul dit que le salaire du péché, c'est la mort, eh bien, effectivement, il a dit, maintenant je reçois ce jugement et les conséquences, donc, la mort. Et la mort a dominé sur l'instant sur la vie de Jésus. Parce qu'à ce moment-là, il a, repoussé, il n'a pas fait appel à sa capacité, à sa personne en tant que celui qui est la résurrection et la vie. Il y a encore un autre verset qui est important, c'est en 2 Corinthiens 5, le verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, c'est-à-dire Jésus, c'est pour ça la vie est en lui, il l'a fait devenir péché pour nous. Dieu a transformé, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc c'est ce que je viens de dire. Nous sommes devenus la justice de Dieu. Nous ne sommes pas juste reçus, mais nous le sommes. Pourquoi?
parce que Jésus est devenu péché. Pas parce qu'il a péché, mais parce qu'il a pris les péchés sur lui. Et donc, c'est le seul moment. Mais après, nous avons lu déjà que Jésus ne va plus mourir. Il ne va plus venir sous la domination de la mort. La mort n'aura plus de pouvoir sur lui parce qu'il est mort une fois pour toutes. Alors, donc pour vous dire, Jésus est la résurrection et la vie. Aujourd'hui, on est confronté avec un virus et bien d'autres maladies, bien sûr, encore dans le monde, et toutes sortes de guerres et toutes sortes de choses. Des choses qui produisent la mort. Mais si Christ est ressuscité et si je suis avec lui, c'est qu'il y a le règne de la vie. Tournez avec moi, s'il vous plaît, en Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Dans le verset 17, il est dit, si par la faute d'un seul, là l'apôtre Paul parle d'Adam, le péché d'Adam, la mort a régné par lui seul. À bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance, ça veut dire beaucoup, ça veut dire tout ce qu'il faut et bien au-delà, de la grâce et du don de la justice, le don qui nous rend justes devant Dieu et aux yeux de Dieu, régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Donc Jésus est la résurrection et la vie. Maintenant, ici l'apôtre Paul dit qu'à cause du péché d'Adam, la mort a régné sur beaucoup de personnes. Tous sont nés dans le péché. Le système du péché a fonctionné dans la vie de chacun. Mais maintenant, il dit par le don d'un seul, par la vie de Jésus-Christ, ceux qui reçoivent, nous, c'est-à-dire nous les chrétiens qui reçoivent l'abondance, c'est-à-dire tout ce dont on a besoin et au-delà. C'est comme les 12 paniers de pain qui restaient après la multiplication de pain. Tout le monde a mangé, tout le monde était rassasié et il y avait encore de l'abondance, il y avait encore tellement de pain pour remplir 12 paniers. L'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. Jésus est la vie. Je suis appelé à régner avec Jésus dans la vie, dans la résurrection. Parce que Jésus-Christ est la résurrection. Et il est la vie. Donc la mort ne peut plus l'atteindre, nous l'avons lu. Mais moi, si je reçois l'abondance de la grâce, pas les miettes de la grâce. Beaucoup de gens limitent la grâce juste au pardon, et souvent encore juste le pardon de nos péchés du passé, comme si la puissance de sa grâce et de l'œuvre de la croix ne s'applique pas pour aujourd'hui et pour les péchés que nous pourrions encore faire demain. Mais la grâce est beaucoup plus. La grâce est tout ce dont on a besoin. Tout ce que Jésus veut faire. Et nous pouvons régner dans la vie. Jésus, quand il a enseigné notre Père, il a enseigné ses disciples en disant d'apprendre. Il a dit de prier que son royaume vienne et la volonté de Dieu soit faite. Quand on compare avec le Notre Père qui se trouve dans l'évangile selon Luc,
Nous comprenons que cette partie de la prière, que ta volonté soit faite, est en fait le résumé de cette phrase que ton règne vienne ou que ton royaume vienne. Basileia. Basileia qui veut dire en grec royaume ou règne. C'est la même chose. Maintenant, Paul dit que par sa grâce, nous régnerons dans la vie avec Jésus-Christ. Je suis en Jésus-Christ. Et Jésus est la vie. Et avec lui, je suis assis dans les lieux célestes. Et nous sommes appelés à régner avec lui dans la vie. Donc, comment? Par l'abondance de la grâce. Mais comment vais-je régner dans la vie et repousser un virus mortel? Par la grâce de Jésus. Mais comment? Ben, au chapitre 5, Romains 5, au début, le verset 1, Paul y donne l'indication. On est toujours dans le même chapitre. Il dit, étant justifié par la foi, c'est vous et moi. Si du moins vous avez accepté Jésus-Christ comme sauveur, vous êtes justifié par la foi et pas par les œuvres. Nous avons la paix avec Dieu. J'ai la paix avec Dieu. Je n'ai pas besoin de paniquer. Dieu est en paix avec moi. Je suis justifié. Il m'aime. Et son amour est invariable. Il n'y a pas d'ombre de variation auprès de lui. Dieu est amour. Il ne change pas. Même malgré les circonstances, lui ne change jamais. J'ai la paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ, parce que lui a reçu le jugement. Maintenant, je suis en paix avec Dieu. C'est à lui que nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. Voilà la clé. Je vais pouvoir régner dans la vie avec Jésus-Christ par la grâce dans laquelle j'ai accès par la foi, dans laquelle nous restons fermes. À quel point sommes-nous fermes, ancrés en Christ? À quel point avons-nous les yeux sur lui? À quel point savons-nous que Jésus est la résurrection et la vie et que son esprit agit en moi, qu'il demeure en moi, que je suis le temple du Saint-Esprit et que donc son esprit peut agir avec cette puissance de résurrection et de vie et donc repousser tout ce qui est mort parce que la mort n'a plus de pouvoir ni sur Jésus ni sur moi si je suis en Jésus-Christ. C'est ce que Jésus a dit aussi à Marthe. Nous vivrons. Nous devons nous accrocher à Jésus et je dois accéder et régner. Alors maintenant, donc, j'ai accès par la foi dans cette grâce dans laquelle je demeure ferme. En Hébreux chapitre 13, l'écrivain d'Hébreux, il dit qu'il est bon que le cœur soit affirmé par la grâce. Si vous avez la crainte, la peur, alors il est important de se tourner vers Jésus et de se rappeler de sa grâce qui suffit afin de rassurer votre cœur par la grâce, comme dit l'Épître aux Hébreux. Maintenant, il dit, je dois demeurer dans la grâce. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'il a dit, au verset 17, que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, d'accord, ok, j'accepte tous les aspects de la vie dont j'ai besoin de la grâce, où j'ai besoin de la grâce, pour ma santé, pour mes finances, pour la protection. Et pour tout cela, je reçois la grâce, je veux croire en sa grâce et en le don, que tout don parfait vient du Père. Maintenant, régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ? Verset 17. Qui va régner?
On peut dire, oui, mais Jésus, il règne. Oui, c'est vrai, il règne, et on va parler encore. Mais ici, Paul dit dans le pluriel, régneront-ils dans la vie? C'est-à-dire, c'est à moi de régner sur les circonstances. C'est à vous de régner sur les circonstances. Mais avec quelle puissance? Pas de vous-même. Parce que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Par contre, je ne suis pas sans lui. Jésus-Christ habite en moi. Et donc, si Jésus-Christ est en moi et qu'il est avec moi, et que je suis dans la vie, parce que je suis en Jésus-Christ, qui est la résurrection et la vie, dans ce cas-là, je peux tout faire. Je peux tout faire. Si sans lui, je ne peux rien faire, avec lui, je peux tout faire. Rappelez-vous les passages, les bénédictions, où la Bible dit que si ça, un va se poursuivre 1000 et deux vont se poursuivre 10 000. Par contre, comme en Ésaïe, quand le peuple s'est détourné de Dieu, la malédiction a été prononcée par le prophète. Il a dit, 1000 vont fuir sur la menace d'un seul ennemi. Donc, suis-je dans la voie du Seigneur ou suis-je sous la malédiction? Restons en Jésus. Si vous ne connaissez pas encore Jésus, donnez votre vie à Jésus pour que vous ne soyez pas dans le cas où une personne ou un virus fera fuir 1000 personnes et que vous seriez dans ce camp. Non, ce n'est pas moi qui vais fuir pour un virus, c'est ce virus qui va fuir devant moi. Nous devons nous inspirer. Je ne suis pas le seul à le dire. On a des exemples, même dans le passé. John G. Lake, qui a reçu la reconnaissance comme un docteur, parce qu'à Seattle, ils ont fermé un hôpital. Son ministère de guérison était puissant. Il allait dans les hôpitaux et les gens étaient guéris. Et quand d'autres médecins sont venus, ils ont dit, mais comment vous faites là? Pourquoi vous n'avez pas les protections contre le virus? Il a dit, le virus va mourir. Je suis immune. Il a mis son doigt sur le microscope. Il a dit, regardez-moi. Et il a mis son doigt et tous les virus sont morts. Je ne veux pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Nous devons aussi obéir aux lois. Mais je veux vous dire une chose. Il y a mon roi qui est au-dessus de tout le monde. Et il règne. Il a déterminé. Et il règne dans la vie. Et moi, je veux régner avec lui dans la vie sur cette terre. Je veux croire en ses promesses. Et la peste ne va pas nous atteindre, comme le dit le psaume 91. Alors, maintenant aussi une chose. Un roi, il va régner comment? Imaginez-vous un roi au Moyen-Âge, par exemple. Est-ce que vous croyez qu'il va supplier à l'ennemi, « Oh, s'il vous plaît, voulez-vous, s'il vous plaît, quitter mon territoire? Vous venez avec vos armées. Oh, mais s'il vous plaît, je voudrais juste vous demander, ayez s'il vous plaît la gentillesse de quitter mon pays et de ne pas faire trop de dégâts, s'il vous plaît. » Vous croyez qu'un roi médiéval va agir de cette manière-là? Non. Il viendra avec ses armées et il fera la guerre. Jésus a dit de bien calculer, parce que si un roi veut faire contre un autre roi, il va d'abord s'asseoir et calculer s'il peut faire la guerre contre l'autre. Donc, c'est-à-dire, on est dans une image, quand la Bible parle d'un roi, c'est un roi guerrier. Et notre roi est un roi guerrier. Et il a toute la puissance et je suis dans son camp. Et vous êtes dans son camp. Et je pense que ceux qui
veut nous attaquer, c'est à lui de réfléchir, d'arrêter et de penser, est-ce qu'il pourrait gagner? Parce que notre roi est vainqueur. Il a déjà abattu. Il a déjà abattu. Si vous lisez dans les épîtres de Pierre, il dit et aux gens que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Alors Jésus, il est venu. Oui, il est venu quand? Il y a 2000 ans. Et quel était son objectif? C'était de détruire les œuvres du diable. Alors, 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et ne peut pécher puisqu'il est né de Dieu. Donc, Jésus, le but de Jésus, était de détruire les œuvres du diable. Il est venu pour ça. Maintenant, je ne sais pas quelle est votre idée sur l'eschatologie. Qu'est-ce que vous croyez sur les fins des temps? Votre pensée, votre théologie sur l'eschatologie va déterminer votre futur. Votre théologie sur l'eschatologie va déterminer votre futur. Parce que si vous pensez que Jésus-Christ doit encore entrer dans son règne, qu'il n'est pas encore le roi, qu'il est, oui, un peu le roi, mais son règne n'est pas encore vraiment là. Il faut qu'il revienne et qu'il va régner à partir de Jérusalem et je ne sais pas quoi. Si vous croyez cela, vous allez douter probablement sur sa capacité de vous protéger, sur sa façon de régner et d'exercer son règne pour vous et vous protéger. Mais ma Bible dit que Jésus est déjà venu pour détruire les œuvres du diable. Est-ce que vous le croyez? Quand on lit en Apocalypse, verset 11, 17, « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, d'avoir saisi ta grande puissance et d'avoir établi ton règne. Ceci a été écrit il y a 2000 ans. Il dit que tu as saisi ta grande puissance et d'avoir établi ton règne. Le chapitre 12, verset 10, Apocalypse. Maintenant est arrivé le salut. Est-ce que vous êtes sauvés? Qui est sauvé? Si vous avez accepté Jésus, vous dites, ben je suis sauvé. J'ai accepté le salut de Jésus. Mais ma Bible dit ici, en Apocalypse, ça s'applique donc pour nous. Maintenant est arrivé le salut. Quand Jésus est mort à la croix, il a dit, tout est accompli. Maintenant, les gens peuvent devenir un enfant de Dieu. Alors il dit, maintenant est arrivé le salut, ainsi que, donc c'est-à-dire pas juste le salut, pas juste l'accès pour aller au paradis, le ticket, heureusement, il y aurait bientôt l'enlèvement, parce que comme ça je vais quitter ce monde et finalement, je vais rentrer auprès du Seigneur dans la demeure qu'il a préparée. Non! Jésus a dit, le salut est maintenant arrivé, et ainsi, c'est-à-dire pas uniquement le salut, mais il dit ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu. Le règne et la puissance de Dieu est arrivé en même temps que le salut, il y a 2000 ans. Le règne et la puissance de Dieu sont arrivés, et l'autorité de son Christ, c'est-à-dire le roi, Jésus est le roi pour briser le joug, et l'autorité de son Christ est arrivée. Jésus a toute autorité, comme il a dit quand il est monté au ciel. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre.
Et puis il dit, car il a été précipité. Voilà la raison. Il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Celui qui les a accusés devant Dieu, notre Dieu, jour et nuit. Satan a perdu et il a été projeté, il a été jeté, écarté. Parce que Dieu a pris son règne. Le salut est arrivé, la puissance de Dieu et le règne de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il règne. Et si vous doutez encore, en Apocalypse chapitre 19, verset 6, « Et j'entends comme une voix d'une foule nombreuse, comme la voix des grandes eaux, et comme la voix de fortes tonnerres, qui disant, Alléluia, car le Seigneur Dieu le Tout-Puissant a établi son règne. » Jésus-Christ a établi son règne. Combien de versets faut-il pour que nous allions aligner notre théologie selon la parole de Dieu? Quand il y a une question qu'il faut établir, la Bible dit que sur 2 ou 3 témoins, les choses sont établies. La Bible dit clairement, en Luc, où Jésus dit, si je chasse les démons, le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Est-ce que Jésus a chassé les démons? Bien évidemment, tous les évangiles sont remplis de cas où des personnes étaient délivrées, des démons, des méchants, des esprits méchants et impurs. Donc, Jésus a déclaré son royaume est venu. Et cela déjà avant sa mort et résurrection, combien plus pour nous aujourd'hui qu'à la croix, il a complètement anéanti le pouvoir de Satan. Et Satan est sous nos pieds. C'est maintenant à nous de régner. Si Satan agit encore dans la vie des chrétiens, c'est parce qu'on n'est pas obéissant. C'est parce qu'on ne veut pas obéir entièrement au Seigneur. On a des lacunes, certes moi aussi. Mais ce que nous devons faire, c'est courir dans le stade, obtenir le prix, vivre autant qu'on peut, dignement selon la vocation. Quelle est notre vocation? Si Jésus est roi et que moi je suis son enfant, je suis un prince. Il faut vivre comme un prince et comme une princesse. Il faut régner avec lui dans la vie. Nous sommes assis avec lui sur des trônes, avec lui dans les lieux célestes. Ben, imaginez-vous, ce ne sont pas de petits tabourets, ce sont des trônes sur lesquels nous sommes assis. Comme dans cette image en Apocalypse, les 24 anciens autour du trône qui jetèrent les couronnes pour adorer Dieu. Nous devons adorer Jésus. Et nous devons donner lui toute la louange, toute la gloire, parce qu'il est le roi des rois et il règne. Mais nous allons régner dans la vie avec lui. Dans la vie avec lui, en Jésus-Christ, qui est la résurrection. Donc il y a quelque chose à faire. Le roi médiéval, il ne va pas accepter qu'un ennemi vienne et il ne va pas lui supplier de partir. Il va lui donner un ordre. Il va dire, tu te quittes maintenant ou je te zigouille la tête. Maintenant, nous devons marcher et donner des ordres à l'ennemi de Dieu. Et ce virus est démoniaque. J'ai plein de témoignages où vraiment c'est démoniaque. Mais nous avons l'autorité reçue de Jésus-Christ pour y mettre dehors. Nous pouvons proclamer que le sang de l'agneau est sur nos portes parce qu'on est à Pâques. Notre agneau pascal est mort et son agneau nous l'appliquons sur les portes, les linteaux des portes de notre maison pour proclamer qu'aucun virus mortel, aucun ange de la mort ne puisse nous atteindre. C'est à nous de prendre notre autorité et de régner dans la vie avec celui qui a remporté la victoire et qui a déjà détruit toutes les œuvres du diable. Je vous ai dit, votre théologie sur la fin des temps va être importante maintenant parce que ça va déterminer à quel point vous croyez que Jésus-Christ règne aujourd'hui et qu'il veut que vous
régnerez avec lui maintenant pleinement, avec toute l'autorité. Si vous attendez que Jésus va encore manifester et prendre son autorité en toute ampleur, vous ratez quelque chose de sa puissance qui veut se manifester aussi à travers aujourd'hui, en vous. Je voudrais juste lire un passage en Daniel, chapitre 7. Daniel, chapitre 7, où est marqué, au chapitre 7, le verset 13. Il dit, Daniel, il dit, je reconnais pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Et tous les peuples, les nations et les hommes et de toutes les langues le servirent. Alors, maintenant, ce que je voudrais vous dire, attendez, je vais lire encore la fin de ce verset. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté ne sera jamais détruite. Regardez bien ce verset. Combien de personnes pensent qu'il s'agira, quand Jésus reviendra un jour sur les nuées, et que c'est à ce moment-là que Jésus va avoir toute la domination et tous les peuples, et qu'il va régner pleinement? Ils ont tort. Ils ont tort. Parce que la Bible est claire. Lisez bien. Lisez bien. Il dit quoi? Et voici que sur les nuées du ciel arriva. Mais vers où? Arriva comme un fils d'homme. Donc c'est visiblement Jésus. Il s'avança. Est-ce qu'il s'avança vers la terre? Pour un retour sur les nuées? Pour prendre son église? Non, il s'avança vers l'ancien des jours, vers Dieu le Père. Comme Jésus a dit qu'il allait vers son Père, et il dit, je vais vers mon Père et votre Père. Ici, c'est l'ascension. C'est ce que nous allons bientôt fêter, juste avant Pentecôte. C'est l'ascension qui est là. C'est une image. Quand Jésus est monté sur les nuées et que les anges ont dit, voici ce Jésus que vous voyez monter sur ces nuées. Il va revenir de la même manière. Mais il est monté vers qui? Il a quitté la terre, où il a vécu comme un homme, comme vous et moi. Il a accompli et fini sa mission. Et maintenant, il va vers son Père, vers l'ancien des jours. Il s'avance, comme dit le texte ici, il s'avança vers l'ancien des jours, en montant sur les nuées. Et il était accueilli par les anges. Et là, à ce moment-là, au moment qu'il va vers le Père lors de l'ascension, on lui donna la domination. Pas une domination, mais la domination. L'honneur et la royauté. Dieu le Père a donné la domination, l'honneur et la royauté à Jésus-Christ, le Fils de l'homme, au moment qu'il est monté au ciel sur les nuées et qu'il s'approcha du Père. Et à ce moment-là, à partir de l'ascension il y a 2000 ans, tous les peuples, les nations et les hommes et toutes les langues le servirent. Parce que tout genou va plier le genou. Tout le genou pliera et toute langue confessera. Et si ce n'est pas ici-bas, eh bien ça serait là-haut. Ils seront forcés, même les ennemis, même ceux qui sont contre les chrétiens, ils seront forcés à confesser que Jésus est roi. Il l'est maintenant. Et sa domination est une domination éternelle. C'est pour cela que nous devons régner avec lui maintenant. Parce que lui, il règne déjà. Sa domination est déjà là.
Il a tout en contrôle. Tout est en contrôle. Il règne sur la situation. Seulement, c'est à moi de décider si je vais régner avec lui par l'abondance de la grâce dans laquelle j'accède par la foi et je demeure ferme. Et là, ce royaume ne sera jamais détruit. Jamais. Jésus règne, son royaume d'homme est là, il ne sera jamais détruit. Et c'est à nous maintenant de régner avec lui. Mes amis, c'est l'heure du royaume. Le royaume de Dieu. Le roi des rois veut se manifester sur cette terre. Que c'est bien lui qui règne et pas les hommes. Et combien de fois il a dû passer ce message devant Nebuchadnezzar. Je l'ai mentionné, aussi Belshazzar. Et pour chaque fois dans l'Ancien Testament où Dieu s'est manifesté comme roi, et il est encore roi aujourd'hui, et il règne combien plus depuis l'ascension. Que le Seigneur vous aide, que vous puissiez vraiment, par la grâce, recevoir tout ce qui est nécessaire, par la foi, et mettre en pratique, et proclamer, et régner, et mettre l'ennemi à sa place. Que Jésus-Christ domine dans tous les domaines de votre vie, dans votre foyer, à cause de son sang qui a coulé et qui nous protège. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Nous voulons te dire merci Seigneur que ta volonté soit faite dans notre vie. Parce que c'est ainsi que ton royaume vienne aussi pleinement dans notre vie. Nous voulons tout rendre à toi. Nous voulons que tu sois le roi, et tu l'es, mais de toutes les choses de notre vie, et de tous nos plans, de toutes nos idées, et de toutes nos inquiétudes, Seigneur, c'est toi qui prends le contrôle. Nous voulons prendre l'autorité avec toi pour repousser, comme des bons soldats dans l'armée, l'ennemi qui veut s'opposer à ton règne. Merci Seigneur pour l'autorité que tu nous as donnée, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, ton nom est puissant, est magnifique, et Seigneur, merci pour ce nom que tu nous as donné, pour marcher dans la victoire et régner dans la vie ici-bas. Merci Seigneur Jésus. Amen. Soyez bénis.